Bien, bonjour tout le monde, comment vous allez? Oui, ça va, ça va, ça va. Je reviens, c'est quoi ça? Ah, mon écran, il est dégueulasse. T'as caca là. Attends, voilà. Vaut mieux en rire qu'en pleurer. Comment vous vous sentez? Comment vous allez? J'espère que ça va. Alors, moi, je suis en train de bosser donc sur un nouveau jeu. Mais pas vraiment un nouveau jeu. En fait, je suis en train de regarder comment commercialiser un petit bébé. Voilà. Je peux pas trop en parler parce que j'ai pas trop envie qu'on me prenne mes idées, mais d'ici l'été, peut-être avant, hein, mais d'ici l'été, normalement, ça devrait fleurir. Il y en aura 4, en fait. On verra, si Dieu me le permet. Mais avant, il faut que je déménage. Je viens boire mon petit thé, une petite camomille pour me détendre de cette journée. Et ouais, c'est fou, hein, comment une vie complète peut être bloquée par des gens qui croient pas en toi, en fait. Des gens qui... Non, pardon. Des gens qui n'ont pas cru en toi, qui t'ont descendu, qui t'ont sali, qui t'ont freiné, qui t'ont bloqué, qui ont tout fait pour détruire ta vie, clairement. Et qui maintenant voient qu'en fait, ils se sont trompés, mais qui, par ego, continuent de bloquer ta vie. Non, c'est pas vraiment ça. Je pense que Dieu a un plan et c'est fait exprès. Tout est fait exprès. Il y a des choses qui te sont révélées en temps utile. Et quand tu les vois, tu te dis, ah ouais, à ce point-là. Et donc, du coup, même quand tu as des mauvaises nouvelles, tu sais derrière que c'est pas des mauvaises nouvelles, que c'est juste du retard. Et tu te dis, c'est qu'il y a une raison. Voilà. Et donc, bah, t'es allégé. T'es, t'es en paix, en fait. Tu te dis, mais ouais, j'ai cette, là, actuellement, j'ai cette sensation de 3-3 quand je te dis ça. Savais-tu que le chiffre 333 fait partie du code belge, je crois, de la coupure d'électricité générale? Comme ça, tu sais. Faire preuve d'indulgence et de tolérance et passer à l'action. Il n'y a rien que du positif à l'horizon. Tu vois, j'aime te le dire. Ce que je te disais il y a 30 secondes, c'est que j'ai cette impression de soulagement. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment ça se fait, mais malgré qu'il y a rien, mais alors rien du tout, c'est débloqué dans ma vie. C'est des petites miettes par-ci par-là qui, on va pas dire qui te font avancer parce que non, mais qui te permettent d'entrevoir une nouvelle possibilité d'avancement. Et c'est très minime, mais malgré tout, je me sens en paix, je me sens soulagée, je me sens, je sais pas comment t'expliquer, je me sens bien. Je me sens vraiment bien. Alors, je vais boire ma petite camomille pour dire de m'achever et de pouvoir dormir. Et voilà. Et alors, je suis vraiment navrée pour les énergies de la semaine du 12. Pour les signes, j'ai pas su faire pour chaque signe parce que j'avais pas envie. J'ai essayé, mais on n'a pas voulu. Et j'avais pas l'énergie. Voilà.
Donc, j'ai préféré prendre du temps pour moi et 5-5. Et voilà. Bon, qu'est-ce que tu dis? On va regarder ensemble ce qui se passe. Ouais, alors j'ai constaté un truc dans les magasins. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir du blanc dans les vêtements? Comment ça se passe? On a que du gris, du noir, des vieux trucs blancs comme ça. Je veux du blanc. Il y a moyen? Tout le monde est en dépression, tu m'étonnes. Même les boutiques, elles vendent plus du blanc. Ah, parce qu'à force d'évidence, la vie n'a plus de sens. Jure-moi tout ça. Nolwenn, jure-moi. On te dit qu'à force d'évidence, la vie n'a plus d'importance. Ouais. Et va voir. Va voir la chanson de Nolwenn Leroy. Jure-moi tout ça. Et même si tu n'y crois pas, jure-moi tout ça. Jure-moi. Voilà. Parce qu'à force d'évidence, la vie n'a plus d'importance. Mais vraiment, c'est vraiment ça. On se laisse porter comme une bûche dans une rivière. Actuellement, ouais. Il est caché. Si tu me vois au matin, tu vas bailler toute la journée. Wow! On a des nouveaux jetons. Je vais être contente à chaque fois, hein. Ça va durer un mois. Je suis désolée. Oh, on a noté nouveaux jetons. Bah oui, je vais pas te les montrer un par un. Allez. On a le serpent et la chouette. Qui des deux chasse l'autre? Ah, c'est la chouette? C'est le rapace? C'est la chouette qui bouffe le serpent? Bah tiens, suis ton intuition, tu débusqueras les ennemis. Les serpents. Avec un grand S. On a encore un S, mais dans un autre sens. On a le yin et le yang. C'est un nouveau. On a des lions et des sagittaires ici. Eh bien, nous avons des ouvriers du bâtiment et de la construction. Nouveau jeton. J'ai fait les métiers. Oh, sens large. On a le fruit et on a 1h10. J'ai trop rigolé la dernière fois quand j'ai lu le commentaire avec... je sais plus. C'était un type en train de manger des frites qui voulait aller en moto couper ses cheveux ou je sais pas quoi, je me souviens plus trop, mais j'étais morte de rire de ce commentaire. J'en rigole encore, je suis désolée. Des fois, vous me faites vraiment rigoler. J'adore ça. Et c'est compliqué, hein. C'est toujours délicat. On te dit d'être rassuré. On te dit soyez rassuré. Le succès est au rendez-vous. On te dit qu'un changement se manifeste. Tu vois, hein? 1h10. Le serpent. Le serpent n'est pas forcément mauvais. Bien que, moi personnellement. On a des lions et des sagittaires. On a des personnes qui sont plus dans la fourberie, dans le fait de se faufiler pour espionner, pour rentrer où il faut pas, pour regarder ce qu'il faut pas. Tu vois? Cette notion de se mêler un peu de la vie des gens, de commérer. Je sais pas, le serpent, pour moi, il est très vicieux, très...
perfide, très... Et on a la chouette, qui symbolise le fait d'ouvrir l'œil. Je sais pas le faire, mais d'ouvrir l'œil, d'éveiller ton intuition, d'écouter tes ressentis. Personnellement, quand la chouette vient gueuler à mon oreille, ça arrive de temps en temps, c'est qu'il y a un danger imminent, quelque chose que je n'ai pas vu, quelque chose que je dois prendre le temps d'observer, un environnement à analyser, un changement brutal qui arrive, ou simplement elle est là pour me sauver. Ça a été le cas plusieurs fois d'affilée. Je crois que cette chouette appartient à quelqu'un, hein, une âme. Hein. Il y a une âme dans cette chouette, c'est sûr et certain. C'est sûr. Bon. Oh, c'est bien, je crois qu'aujourd'hui, je vais passer une bonne nuit. Chaque seconde d'une vie... Oh, j'aime bien celui-là. Chaque seconde d'une vie est un grain de sable décevant ou le grain de folie d'un enfant. Toi de voir comment tu vois les choses. Et il était une fois... Non, il était un petit navire qui n'avait jamais navigué, puis un jour, il a osé. J'aime. Eh bien, du changement à l'horizon. On a des lettres S. Le fruit de ton travail. Il y a quelqu'un qui a essayé de... Tu vois, tu es en train de bâtir quelque chose, de construire. Soit tu es ouvrier du bâtiment, c'est possible aussi, mais tu es en train de construire quelque chose. Et là, on est à l'aboutissement. On a le fruit du travail acharné. On a une parfaite harmonie. Alors, le yin et le yang, ça symbolise, selon un apprentissage récent, enfin, quelqu'un qui me l'a renseigné, le point zéro, le point initial, bah oui, l'harmonie totale. Et donc, une complétude. Un signe, peut-être, avec le S. En tout cas, là, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'on récolte le fruit de son travail. Sagittaire, Lion, ascendant, descendant, signe lunaire, signe solaire. On va voir. Le signe descendant, c'est le signe qui influence tes relations amoureuses. On te dit non. Ah non, c'est la carte de l'imprévu. Ah non, l'imprévu, c'est un imprévu, c'est un peut-être. Va y avoir, j'allais encore dire un grand mot, un imprévu. Un imprévu. Bon, on a quand même le nom. Bon. D'accord. Ici, on a quelque chose que tu n'as pas prévu. Hein. Il y a un truc que tu n'avais pas prévu au niveau de ta créativité. Il y a quelque chose que tu vas devoir accepter. Alors, je vais en prendre une dernière. Et je vais regarder ce que ça veut nous dire. Ah. Oh, je suis relax. Désolée, ça va vous fatiguer. Je vais essayer de la publier au soir, pas au matin. Il va falloir que tu adaptes ta créativité. Ici, tu n'acceptes pas de voyager.
En fait, il y a un imprévu qui va te demander, donc quelque chose qui va te tomber dessus, qui va te demander d'adapter ton travail, d'adapter peut-être tes heures de travail, d'adapter ton travail, d'adapter ta réaction, peu importe. Et on a ici une introspection qui est nécessaire parce que tu veux pas adapter ton travail, ta créativité. Tu ne veux pas être comme les autres. Ici, on te dit, comme tu n'as pas envie de t'adapter, disons que si tu l'as fait, mais vraiment à contre-cœur, mais tu l'as pas accepté. Il va y avoir un voyage en rapport avec ça. Alors, on te dit également, peut-être qu'une adaptation au niveau de tes projets est nécessaire parce que tu te diriges sur le bon chemin, mais pas de la bonne manière. On te dit ici de réfléchir et d'accepter de faire un déplacement. Déplacement, alors voyage spirituel, déménagement à l'étranger, déménagement tout court, on va voir ce qui se passe, ce qui va arriver. Je vais me taire. J'allais dire, ça va pas être très long, on est déjà à 16 minutes, donc... I'm sorry. Il m'en est arrivé une belle aujourd'hui dans le bus, parce que je suis arrivée dans le bus et j'ai dit « Hello !» Le mec, il a commencé à me répondre en anglais, et là j'ai fait « Mais je parle pas anglais. » « Ah oui, je sais, bonjour, tu me dis. » Non, ah si, j'ai une notion d'anglais, mais je m'y attendais tellement pas. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Tu manques d'intuition, t'es dans le brouillard. Ah non, t'es débrouillard, pardon. Autant pour moi. Ici, on te parle d'inspiration. Donc, t'es à la conquête de ton monde en vrai. Mais t'es passé à l'action, tout va bien. En fait, là, tu vas passer à l'action, d'accord? T'es quelqu'un de débrouillard, t'as une énorme volonté. C'est la carte du magicien. T'as un désir profond d'action, de création, de manifestation, et ça va se passer. Le truc, c'est qu'on te parle ici que tu manques d'intuition. Alors, soit tu manques d'intuition, ou tu n'as pas suivi tes intuitions. On a la mort ici, le lâcher prise. Méfiance, tension en amour. Transformation, lâcher. Lâcher un amour. Bon. On va regarder ce que ça va te dire. C'est plus simple. Surprise, manque de directive, de direction, peur de l'inconnu. Tu vois ce voyage, tu as peur de l'inconnu. Ça va en fait. Il y a un truc qui va tomber dessus au niveau du fruit de ton travail, tu vois, un truc sur lequel tu bosses depuis un moment. Il y a un truc qui va te tomber dessus, tu vas même pas voir d'où ça vient, tu l'as pas vu venir. Ici, on te parle que tu es en pleine... Enfin, tu vas te diriger de toute façon, si tu n'es pas déjà dedans. Tu pars sur une fameuse conquête de tes rêves. Voilà, je vais te dire comme ça. Tu as une certaine acuité mentale, en pleine aspiration. Tu es quelqu'un de débrouillard, qui a de la volonté, tu es en pleine période de création. Le truc, c'est que tu as fait ça en silence, dans ton coin, en retrait. D'accord? On te parle d'une surprise ici. Il y a un truc qui va te surprendre. C'est peut-être ça l'imprévu. Oh, je suis désolée. J'arrête pas de bailler. Attends, je me surpose 2 minutes. Je suis de retour. Non, j'ai pas la reste. Oh, j'ai le temps aujourd'hui, moi je te le dis.
Bon, ici, ce qu'on me parle, clairement, c'est quelqu'un qui s'est mis en retrait pour créer des choses, pour travailler sur ses projets, peu importe. Période d'acceptation, d'introspection. Face aux imprévus, tu t'es adapté, tu as ressorti de la créativité, tu t'es remis en question encore et encore, tu as accepté les choses qui fonctionnaient pas, les choses qui fonctionnaient, tu as accepté de te remettre en question, tu as fait face à tout et là, tu te diriges vers un voyage, heu, où tu as fait ce voyage, tu vois? Le fait que tu aies accepté les choses t'a permis de voyager aussi, dans ton esprit, dans ton subconscient, dans tes intuitions, dans ton imaginaire. T'a permis de voyager au niveau terrestre, t'a permis de voir une nouvelle direction devant toi. Ici, tu as une certaine acuité mentale, hein. C'est même pas de l'intuition, en fait, c'est bien plus fort que ça, je pense. Ici, on est, par rapport aux surprises, au manque de direction et aux peurs de l'inconnu, tu vois? Tu as fait cette période d'introspection par rapport à cette peur de l'inconnu et donc du coup, ici, tu arrêtes de te victimiser et il y a un truc qui va arriver avec rapidité, mouvement, décision hâtive, nouvelles idées qui vont arriver, création, volonté, inspiration, désir, un nouveau potentiel créateur qui se révèle à toi encore une fois et là, tu es dans la construction, la mise en œuvre de ton projet. C'est cool, non? On te dit quand même de faire attention que tes peurs et ton anxiété ne reprennent pas le dessus. OK? Et vous me suivez tous les jours, mais en fait, vous avez tous mes états émotionnels. Quand je suis calme, quand je suis stone, quand je suis... Pas besoin de mes deux, quoi. Je fume toujours pas la cigarette, hein. Je suis plus fumeuse. C'est cool. Ici, on a l'ermite. Alors, l'ermite à l'envers, ici, symbolise une prudence, faire preuve de prudence dans tes démarches. Ici, on met encore l'accent sur le fait d'être prudent, solitaire, isolé. Le truc, c'est que on va te faire péter tes barrières. Ici, il y a un désastre qui arrive à toi. Un truc, comme tu t'es replié sur toi, que tu t'es isolé et tout ça, ben, il y a cette destruction de ta carapace, carrément, pour t'obliger à aller vers l'extérieur, pour avoir de nouvelles ambitions avec le valet, à avoir cette envie d'explorer le monde, une nouvelle excitation, une nouvelle inspiration, de nouvelles idées qui arrivent encore à toi. Je pense que tu as eu des vagues comme ça. Créativité, 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 et la concrétisation. On va voir ce qu'on peut nous dire de plus ici. Et puis, je te prendrai un petit message de l'oracle des dragons protecteurs. On te parle des signes. On te parle du sein. Le sein, avec l'auréole. On te parle du miroir, de l'épopée, encore le voyage. Du rêve et de l'étincelle. Eh bien, eh bien, eh bien. Ici, clairement, on nous dit, enfin clairement pour moi, c'est toujours clair pour moi. Tu es relié à un chemin de vie. Tu l'as compris. Tu es relié peut-être même à une personne, tu l'as compris aussi. Tu es relié à des événements, à une loi de cause à effet. Tu es relié à ce cycle éternel de la vie, à ce monde, mais pas que, tu vois? Tu fais partie d'une plus grande, étendue de potentiel, de création, de d'importance, que tu ne le penses ou que tu ne l'as pensé par le passé. Et ici, on voit que tu as quelqu'un
un ange, un esprit saint, soit qui réside en toi, ouais, qui réside en toi, vraiment. Tu as compris que l'Esprit Saint résidait en toi. Tu as compris en suivant les signes que cet Esprit Saint était en toi. Tu as commencé, ou tu vas commencer une épopée, un rêve, une étincelle. Tu vas commencer, ou tu as commencé un voyage doux, un voyage tranquille, vers en fait les fondements de ton être. Ouais, c'est vraiment ça. Vers la réalisation de tes rêves, le fondement de ton être, ce qui maintient tes racines et qui permet à tes branches de s'étendre, ce qui permet les cycles de vie de perpétuellement revenir. Tu comprends? Tu as compris ça, mais tu as aussi compris que tu faisais partie de cette étincelle divine d'amour qui est dans le cosmos, cette étincelle d'énergie pure. Tu as tout compris en fait. Bravo, bravo. Ah ouais, mais non, on est en plein mois de février. J'ai un moustique. Oh là là, non. C'est ça le serpent. Hmm. Bon, qu'est-ce qui arrive à toi très prochainement ici? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? La clé. Enfin. Les souris. Alors, il y a un truc qui te stresse au sujet de ton enfant. Un truc qui te ronge peut-être. Tu as la clé là-dessus. Ça va arriver très prochainement. Chez toi, dans ta maison. On a la femme. Alors, c'est toi ou l'énergie féminine proche de toi? On a le chien et le bouquet. Ici, on a... Tu vois, on a la faux et le nuage. Ils sont retournés. Il n'y a pas de danger. Il n'y a pas d'accident. Il n'y a rien de tranchant à l'horizon. Il n'y a pas de confusion. Il n'y a plus tout ça. Il n'y a plus de doute, en vrai. Il n'y a plus. C'est chouette, hein. Pour toi, tu sais déjà ce qui rend ton enfant malade. Tu sais déjà, au niveau énergétique, ce qui rend ton enfant malade, c'est les vampires énergétiques. Parce que ton enfant est tellement pur qu'il donne sans compter. Et après, il tombe malade. Tu as déjà la clé pour ça. Ça, c'est réglé. Ici, on te parle d'une maison sécurisée. Un lieu sécurisé. Pour toi. Pour toi, ton chien, ton enfant. Pour toi, et quelqu'un de fidèle peut-être qui arrive à toi aussi. Pour toi, qui a été fidèle envers toi-même, qui t'ait fait ce beau cadeau qu'est cette maison. Cette maison peut être intérieure aussi. On a le roi de cœur et la reine de pique. On a l'as de pique et le 10 de cœur. On est vraiment dans un renouveau ici pour toi qui arrive. Alors peut-être un déménagement, c'est possible. Mais là, on te parle que cet enfant, pour être épanoui, il a besoin de vivre en harmonie avec son environnement. Il a besoin de calme. Il a besoin que ce soit toi, ton enfant intérieur, ou ton enfant, hein. Il a besoin d'être éloigné de tout ce qui est stress, déplaisant, maladie et tout ça. Ici, on a une nouvelle énergie qui arrive à toi de joie,
de gaieté, de choses plaisantes, de belles vibrations en vrai. C'est juste très beau. Ouais, j'aime bien. C'est une belle guidance. Ah, elle est un peu Pop Melodia, I love America. Je crois que c'est ça. Non, je ne fume pas. Je te jure que c'est la camomille, je crois qu'elle m'a achevé. Après, je suis tellement en train de... Ouvrez votre cœur, on vous dit. Je suis tellement en train de courir dans tous les sens depuis quelques mois maintenant, enfin quelques années, hein, mais ça s'est vraiment bien accéléré ces derniers temps. Et donc, même s'il n'y a rien qui bouge, bah, on met les choses en place pour que ça bouge. Donc, ça demande de l'énergie. Et je suis un peu comme dans la publicité de la pub du Duracell. Moi, je suis le lapin avec les piles, les sous-marques. Non mais lol, tu es l'élu. Toi à qui cette guidance t'a parlé, tu es l'élu. Faudra qu'on prenne un petit smiley parce qu'on l'a pas pris. Tu m'as pas rappelé. Tu m'as pas dit de prendre le smiley. Ah bien. Tu es l'élu. La dame verte d'Idreg gauche. Je sais pas comment on dit. Et c'est la carte numéro 14. Et hier, on était le 14. Bon. Dans ma réalité actuelle, on n'est pas le 14. On est le 9, je crois. Alors, ici, on te dit... Ah, voilà. Les préoccupations environnementales prendront bientôt une grande signification pour vous. Dans les journaux ou les nouvelles télévisées, quelque chose vous alertera sur les risques encourus par Gaïa. Vous déciderez de favoriser activement le bien-être et la bonté plutôt que la destruction et le matérialisme déchaîné. Vous voudrez consacrer votre énergie, votre temps et votre argent à une cause. Réduisez l'énergie que vous consommez et soutenez les projets de réduction des émissions de carbone. On te dit ici... Je vais te le lire. Je déclare que l'avenir de la planète et de ces espaces verts est entre vos mains, enfants de la Terre. Oui, vos mains. On te dit de ne pas nier, de ne pas le nier. Car vous avez en vous tout ce qui est nécessaire pour rendre le monde meilleur. Je vous demande d'observer votre environnement naturel et de faire renaître le monde vert. Plante des arbres. La forêt est... Attends. La forêt est vous. La forêt est toi. La forêt est vous. Inspirez et expirez ensemble. Vous absorbez ce dont les arbres n'ont plus besoin et vous exhalez ce qu'ils respirent. Ne voyez-vous pas la perfection de tout cela? Peu importe la petitesse de votre rôle, je vous prie de comprendre que vous êtes, dans les faits, les mots et l'énergie, l'élu du monde vert. On te dit, moi qui viens des forêts sacrées du cœur, je sais que toutes les plantations que vous faites apporteront la vie d'autres êtres. Je suis dans la forêt, dans chaque forêt, et mon cœur s'allège quand vous plantez des graines, les graines de l'avenir. Engagez-vous dès aujourd'hui à créer davantage de ce monde vert. Bien que nos origines soient séparées par le temps et l'espace, nous ne faisons qu'un, nous vivons et connaissons comme un seul être.
La nature est notre sérénité et notre béatitude sur cette planète. Je vous aime, je me souviendrai de vous, je parlerai de vous à mes semblables, afin que nous puissions vivre tous en paix. Vous êtes si précieux, vous êtes aimés. On te dit pour travailler avec la dame verte, on te dit de passer du temps parmi l'énergie des arbres qui sont de sages aînés. Plantez un arbre et nourrissez sa croissance. Des inquiétudes concernant votre santé peuvent accompagner cette carte. Si c'est le cas, la nature vous procurera soulagement et guérison. Mais n'oubliez pas que tous les êtres vivants sont liés et que la guérison de la terre et la vôtre sont en symbiose. Prenez soin l'un de l'autre, respirez du bon air et vaquez avec légèreté à vos occupations sur la terre. Vos pouvoirs empathiques atteindront peut-être un nouveau pic. Prenez le temps de fréquenter les arbres, ils calmeront et soulageront les bombardements auriques dont vous faites peut-être l'expérience. Voilà. Les bombardements auriques. Quel beau nom pour dire magie noire. Je crois, si je ne me trompe pas. Je te souhaite une agréable journée ou soirée. Je ne sais pas quand est-ce que je publierai cette guidance. Je pense que je vais la mettre au matin quand même. Ouais, peu importe quand est-ce que je publie, de toute façon. Je vous aime très fort. Et n'oubliez pas, le concours est toujours d'actualité. Jusque le 1er mars à minuit. Dans l'espace communauté de la chute d'une plume, il y a un lien de la vidéo du concours. À tous ceux qui s'amusent encore à mettre des commentaires sur la vidéo du concours de Noël, il est terminé depuis bien longtemps. Donc voilà. Et c'est moi qui j'ai choisi les numéros. Il reste encore tout ça. Les autres, ils sont là-bas derrière. Et non, je ne les prends pas dans l'ordre. Donc voilà. Je vous fais des milliers de bisous d'amour. Et je vous remercie encore des millions de fois pour tout ce que vous me donnez au quotidien, en vrai. Vos dons, votre énergie, votre bienveillance, le temps que vous passez à m'écrire. Et même si j'ai pas le temps de tout lire, de tout lire si, mais de tout répondre, je lis tout, tu vois. Je vais trop vite je vais pas assez vite pour mon cerveau. Et ouais, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Et puis, je rigole pas mal parfois avec certains commentaires. Et puis, d'autres me font un peu de peine parce que je vois que vous êtes dans un désarroi des plus total pour certains. Parce que vous êtes coincés dans des attachements, des schémas répétitifs. Et il va falloir envisager quand même pour certains, je dis pas pour tous, mais il y a une ou deux personnes, de peut-être voir un thérapeute qui vous aiderait à trier ce tas d'informations désordonnées que vous avez dans votre tête. Et ce n'est pas une mauvaise chose, ça fait du bien. Ces personnes-là sont là pour parler avec vous, pour vous aider à trier vos pensées. Et ça fait du bien. Ça aide. C'est vraiment ça. Ça aide. Et puisque c'est à notre disposition et puisque on nous y donne un accès, eh bien, pourquoi ne pas en profiter? Voilà. Ça fait toujours du bien. Il y a le secret professionnel. Tu risques pas d'être trahi. Et donc, on ne te demande pas de prendre des cachetons, mais parler, ça fait toujours du bien. Et puis, parler à quelqu'un qui peut t'orienter de manière à ne pas t'embrouiller plus qu'autre chose, eh bien, c'est pas mal des fois aussi. Donc, n'hésite pas. Les psychologues sont là pour ça aussi. Pour ceux qui sont en détresse actuellement. Voilà. Je te fais des gros bisous. Je te dis à très bientôt, 39.9. Ça devait être une petite guidance, mais un jour, j'y arriverai. Un jour, je l'aurai. Je t'envoie plein de gros bisous et des cœurs, des gros cœurs comme ça.